J'ai appris que vous êtes parti en Europe, vous êtes revenu. Il faut bien mettre ta main aussi. Bon, je veux savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, vous êtes revenu. Mais le baoulé te dit ça et allez, on a boss, ouais. Quand il parle, mais il y a Viveri. Je ne conseille même pas une fille ou bien un garçon en Afrique d'aller se chercher en Europe. En tout cas, parce que les gens nous vendent du rêve. Si vous me voyez aujourd'hui dans cette situation-là, vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Mais je ne vais pas pleurer cette fois-ci. Parce que ce qu'ils m'ont dit ici, et puis ils ont pris mon argent, mais 2,3 millions. J'ai vendu mon magasin, et puis je suis parti, s'il était resté même là. Aujourd'hui, même peut-être même il était bien. Je suis parti au Magdalene pour traverser le désert même d'abord. On a fait 7 jours dans une chambre avant de pouvoir nous faire traverser le désert. J'ai dit un pot comme ça, de 4 litres là, vous êtes 3 dessus. À boire, c'est pour toi est fini. On était sur 15 personnes à traverser le désert. C'est seulement 12. Arrivant en Libye, on a pensé que là-bas on était sauvés. Mais ma chérie, je suis revenue avec quoi? Non seulement j'ai le VIH aujourd'hui, et puis j'ai une grossesse non désirée. Parce que c'était de la prostitution en outrance. Et puis si c'était les garçons seulement qui me couchaient, ça n'allait pas me faire mal. Là-bas, ils m'ont rendu lesbienne aussi. Femme vient, elle va te laver. Chien vient, il va te laver. Aujourd'hui, je ne pleure pas. Mais c'est pour dire à nos petites soeurs, à nos petits frères, à toute l'Afrique, que ces gens qui nous disent là, ils nous vendent du rêve. C'est du mensonge. La Méditerranée, les gens meurent chaque minute, chaque heure. Pardonnez, restez ici. On peut investir. Aujourd'hui, quand je revenais, j'avais honte. Parce que le plus dur, c'est de revenir. Mais j'ai vu l'enfer. Parce que c'était vraiment... Oh, c'était douloureux. C'était douloureux. J'ai laissé tout derrière moi. Je suis partie. Aujourd'hui, je reviens, je reprends à zéro. Tout le quartier se moque de moi. Mais seul Dieu est grand. Je lance un message pour dire à tous les Africains que si nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux, qu'on ne se vend pas cher, ce n'est pas les Blancs qui vont nous vendre cher, qui vont nous prendre au sérieux. Vive l'Afrique, pour que vive le travail en Afrique. Je vous remercie. Ma soeur va parler un peu. On vous écoute, madame. C'était pas facile. Quand ça nous donne les facile. C'était pas facile. Mais si aujourd'hui Dieu nous a fait grâce qu'on est revenu, on ne pensait pas que quitter son pays pour aller se chercher. Vraiment, c'était pas facile. Donc, grâce à Dieu aujourd'hui, nous sommes là. En tout cas, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Vraiment, mes soeurs, mes frères, la Côte d'Ivoire est mieux. Merci beaucoup. Voilà, grossesse, il va donner à qui? Il ne connaît pas son papa. Au moins 10 spermatozoïdes. Chaque année, des millions d'Africains quittent leur terre, leurs frères, leurs familles, parfois sans même dire au revoir, dans l'espoir de rejoindre ce qu'ils appellent l'Eldorado, leur paradis européen. Ils passent par la Libye où ils sont parfois vendus comme des esclaves, où la plupart des femmes subissent au moins un viol par jour, où ils sont maltraités, torturés pendant des jours, voire des mois. Lorsqu'ils arrivent enfin aux frontières, ceux qui ont de la chance passent, ceux qui n'en ont pas sont attrapés et emprisonnés pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce qu'ils payent une caution allant parfois jusqu'à 500 000 francs CFA pour pouvoir être libérés. Allô, bonsoir. Pardon, là, je suis là, ça ne va pas. On partait sur l'Italie, la police, les biens nous ont pris dans l'eau. Donc là, je suis là maintenant, je suis en prison. Ça ne va pas. Il y a trop de choses qui se passent ici. Dans la nuit, il y a les Arabes là qui viennent prendre les femmes pour aller vendre dans les maisons de prostitution. Bon, moi, je ne veux pas que les trucs comme ça m'arrivent, pardon. Franchement, ce n'est pas un endroit à vivre. Il y a les femmes quand on les attache. Surtout quand ils veulent coucher avec une femme dans la nuit, tu refuses, il vient t'attache. Il attache les mains et les pieds derrière. Et puis on prend à la corde là, on t'attache en haut. Et il y a trop de femmes ici là
qui accouchent ici sans soin. Les femmes enceintes qui ont déjà fait plus d'1 an ici. Franchement, ça ne va pas là, je suis là, pardon. Donc il y a trop de mauvaises choses qui se passent ici. Ils tapent les gens jusqu'à les femmes même avec les armes là. Ils tapent jusqu'à ils percent la tête, le sang se verse partout. On fait tout et tout pour me faire sortir d'ici là. Parce que ça ne va pas. Pardon, faut faire quelque chose pour moi. Faut envoyer le message à ma famille. Sa famille a déjà versé de l'argent, mais les trafiquants font monter les prix. Oui, le problème c'est que ici c'est que bon, quand tu es déjà entre les mains, ils font tout et tout possible pour récupérer l'argent. Tant que tu ne fais pas, ils te vendent dans les maisons de possession à 500 000. Ils ont déjà fait ça à plusieurs femmes ici. Donc c'est ça qui me fait peur. Bon, la situation c'est que maintenant là où je suis là, on me demande de les 4 500 dinars. Pourquoi me libère? Je n'arrive pas à trouver cette somme. J'ai déjà appelé la famille. Bon, si je ne peux pas, ça je vais rester. Au cas où je ne peux pas, ils vont me vendre. Même avec les bébés et les femmes enceintes, ils demandent 1 800 000. Parfois, d'autres c'est 800 000 pour les libérer. Les autres, c'est 800 000. Et puis les hommes, c'est combien? Les hommes, c'est 400 000. D'accord, pardon. Ça me rappelle. J'ai envie de sortir ici. Ça ne va pas là. Pourquoi, madame, merci? 1400 francs pour une femme, 700 pour un homme. À Tripoli aujourd'hui, des êtres humains sont vendus comme du bétail. Et une fois sortis de prison, ils devront encore tenter leur chance au niveau des frontières, au risque encore une fois d'être arrêtés et de devoir encore une fois payer la caution encore et encore et encore et encore jusqu'au jour où ils réussiront à traverser. Ceux qui auront traversé devront désormais faire face à la mer. La mer et ses dents. Près de 1827 km à traverser sur un bateau de fortune, quittant de la Libye pour atteindre les côtes de l'Italie. Arrivant en Italie, certains y restent et d'autres continuent pour la France, pour l'Allemagne, des pays dans lesquels ils travaillent généralement comme portiers, agents d'entretien, serveurs, gardiens, ouvriers de bâtiments, manœuvrent dans les mines, ouvriers agricoles et que sais-je. En 2020, plus de 20 000 personnes ont retrouvé la mort en essayant de traverser la Méditerranée. Ce chiffre n'est qu'une estimation de l'ONU, car les chiffres réels sont bien plus élevés. Et des milliers de personnes meurent chaque jour en essayant de traverser le désert de la Libye avec un bidon d'eau pour 5 personnes. Je répète, un bidon d'eau pour 100 personnes. Un Guinéen de 20 ans a été abandonné en plein désert. On marche. Pas l'arbre, ni l'eau. On était tous 88 personnes. C'est 16 personnes qui sont survécues. Tout le reste est mort. Les enfants, bébé de 4 ans, bébé de 12 mois, 5 ans, des femmes qui ne peuvent pas tenir. Un homme peut tenir certaines choses, mais une femme ne peut pas tenir tout. C'est impossible. C'est qui vous a abandonné dans le désert? C'est les chauffeurs libyens. Parce que tant que tu es un nègre noir comme ça, ils vont te prendre comme un esclave. Les amis, l'Afrique, c'est le continent le plus riche de tous et de très loin. Le coût minimum d'un voyage clandestin est de 2 millions de francs CFA. C'est-à-dire que les personnes qui voyagent clandestinement ont en moyenne 2 millions de francs CFA dans leur poche, frère. Tu as 2 millions de francs CFA dans ta poche et tu pars risquer ta vie dans la mer, alors qu'il y a des hommes d'affaires comme Investir au Pays qui vous montrent chaque jour comment devenir riche avec un capital de 50 000 francs CFA, alors qu'il y a des femmes courageuses comme Parlons de Business qui vous expliquent comment est-ce qu'elle a lancé son premier business avec 10 000 francs CFA et comment elle a gagné son premier million de francs CFA à 17 ans au Cameroun. Alors qu'il y a des personnalités comme le Camerounais Baba Amadou Danpulo qui a commencé à travailler en tant que chauffeur de camion et qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de l'Afrique francophone.
Alors qu'il y a des personnalités comme le Sénégalais Diabel Sek qui a commencé comme vendeur de sachets plastiques au marché et qui aujourd'hui dirige l'entreprise Oumou Informatique. Des personnalités comme le Nigérian Aliko Dangote qui a commencé par un prêt. Il est parti de rien et aujourd'hui, il est l'homme d'affaires le plus puissant de l'Afrique avec une fortune s'élevant à plus de 15 milliards de francs CFA. Des personnes qui n'ont jamais quitté le territoire africain si ce n'est que pour aller faire les affaires. Des personnes qui se sont enrichies sur le territoire africain alors que vous avez tant d'exemples comme ces personnes-là. Vous osez quitter le territoire avec 2 millions de francs CFA dans vos poches pour aller risquer vos vies, les amis. Toi, frère, toi qui me regardes et toi qui as jusqu'à 2 millions de francs CFA dans ta poche, pourquoi aller mourir dans la mer? Va voir le plus grand commerçant de ton quartier et demande-lui avec combien est-ce qu'il a lancé son affaire. Il te dira, avec 200 000 francs, on lance une affaire florissante en Afrique. Avec 1 million de francs CFA, on devient un grand commerçant en Afrique, les amis. Arrêtons d'aller mourir en mer. Restons et développons-nous chez nous. L'Europe, ce n'est pas ça. L'Europe, ce n'est pas ce qu'on nous montre dans la télé, dans les telenovelas. La réalité est bien plus profonde que ça. L'Europe n'a jamais été le paradis pour les Africains et ne le sera jamais. Beaucoup ici vous font croire qu'ils sont riches alors qu'ils vivent des allocations familiales, alors qu'ils sont stressés, alors qu'ils souffrent de dépression et qui vous envient, vous qui êtes en Afrique. Le but de la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire peur, mais de vous faire réaliser que votre vie vaut tellement, mais tellement, tellement, tellement mieux. Vous êtes des personnes fortes. Croyez en vous et en votre potentiel. Ressaisissez-vous les amis, ressaisissons-nous. Restons chez nous. Restons vivants.